Bonjour Aurélia, aujourd'hui j'aimerais que tu nous expliques ce que quasiment chaque personne a entendu comme expression physique quantique, énergie quantique ou thérapie quantique dans les médias, sans trop savoir ce que cela signifie. Peux-tu nous en dire plus? Bonjour Christine. Je vous propose aujourd'hui justement une explication assez exhaustive de l'énergie quantique pour vous permettre de comprendre de quoi il s'agit et en quoi cela, que vous lui donniez sens ou non, de toute façon a une influence sur vous-même, sur nous-mêmes à l'heure actuelle. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que les progrès de la science, enfin des sciences devrais-je dire, qui nous ont permis cette avancée phénoménale qui va, avec ou sans nous, changer le monde, modifier le monde dans sa profonde globalité, dans les semaines, les mois et les années qui viennent, et sa façon de fonctionner désormais. Alors comme vous allez le voir, ce sont en fait les progrès des sciences qui permettent aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas, qu'il n'y a plus de frontières entre la physique, la médecine, la philosophie, les religions et la spiritualité, disons la spiritualité libre. Et c'est bien cela qui est le plus étonnant et aussi, à mon humble avis, le plus rassurant. C'est que c'est prouvé. Car oui, en fait, qui parmi nous, parmi vous, ne s'est jamais posé un jour une des questions suivantes à propos de lui-même ou au fond de lui-même? Dieu existe-t-il vraiment? Mais pourquoi est-ce que je suis né? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre ça? Ou encore, Dieu, si tu existes vraiment, pourquoi me fais-tu subir cela? Pourquoi me fais-tu vivre cette vie-là? Pourquoi y a-t-il des conflits, des guerres, des massacres? Pourquoi n'empêches-tu pas ça? Pourquoi n'interviens-tu pas? Ou toute autre question de ce style, de ce genre. Alors après cette courte conférence, vous aurez le choix, le libre choix, d'accepter que nous avons changé de paradigme, comme vous pouvez le lire actuellement dans de nombreuses publications ou dans les médias, ou l'entendre également, que le monde va donc changer en profondeur, que vous décidiez d'y contribuer ou pas, que vous y croyez ou pas. Eh bien, en physique, quantum vient du mot latin qui signifie combien, et dont le pluriel, donc, c'est quanta, d'où l'énergie quantique, la thérapie quantique, etc. Cela représente la plus petite mesure indivisible, que ce soit celle de l'énergie, de la masse ou de toute quantité en mouvement. Alors, cette notion est centrale en théorie des quantas. Elle a donné naissance à la physique et à l'énergie quantique, et la théorie quantique prouve et affirme aujourd'hui que l'énergie rayonnante, c'est-à-dire tout ce qui est lumière, tout ce qui rayonne, mais tout ce qui émet également, eh bien c'est quelque chose de discontinu, contrairement à tout ce que l'on a cru jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, ce sont les avancées technologiques, les avancées de la science qui nous ont permis de connaître ça. Alors, les quantas sont donc à l'heure actuelle les quantités minimales, les plus petites quantités que l'on a pu trouver. Et ce sont des petits grains qui composent l'énergie de toute chose. Alors, cette énergie, eh bien, ça peut être celle de nos cellules, celle des cellules animales, des cellules végétales, celle des objets, et également de tout ce qu'il y a dans notre atmosphère, dans le ciel, dans l'univers et dans le cosmos. En fait, tout est relié, incroyablement relié. Nous sommes à la base, au cœur des galaxies et et nous interagissons. Au cœur de nos cellules, nous sommes composés de poussière d'étoiles. Et nous interagissons avec tous ces systèmes que j'ai cités tout à l'heure, que ces systèmes soient simples ou complexes, proches de nous ou très éloignés. Alors, eh bien, je vous le donne en mille, tout devient possible. La seule condition est de faire passer cette énergie par le cœur symbolique. Alors vous avez certainement également entendu parler des recherches et des progrès qui ont été faits en matière de cerveau.
Et donc à l'heure actuelle, nous sommes en mesure de dire que nous avons 3 cerveaux. Alors il y a donc le cerveau que tout le monde connaît, qui est donc celui des des 2 hémisphères cérébraux, pardon. Le cerveau du cœur et le cerveau du gros intestin. Le cerveau du cœur est situé au niveau du sternum, ici, et le cerveau du gros intestin, eh bien pourquoi? Parce qu'il est situé entre votre nombril et votre pubis. Tous les 3 ont un rôle prépondérant dans notre façon d'appréhender la vie. En notant toutefois que, en ce qui concerne l'être humain que nous sommes, l'énergie quantique eh bien, se capte essentiellement par le cœur, ensuite pour circuler dans notre corps. Alors, le mental, l'ego, donc tout ce qui construit une apparente identité, on comprendra plus loin pourquoi, éventuellement, pourquoi je dis apparente identité. En tout cas, ce cerveau, ce mental, cet ego qui vous fait tourner en rond, tourner en bourrique, qui vous gonfle d'orgueil, qui vous amène à vous comparer aux autres, à vous mettre en compétition avec les autres, eh bien ce mental, cet ego, il est régi par les hémisphères cérébraux. Ensuite, c'est au niveau du gros intestin, eh bien ça va être l'inconscient qui est régi. Donc autrement dit, tout ce que vous refoulez, tout ce que vous tentez d'oublier, de cacher, de dissimuler à vous-même, hein, c'est ça qui est important, passe par le gros intestin, autrement dit, par ce centre énergétique. Et puis, il reste également la zone du cœur symbolique que j'ai gardée en dernier et qui se situe, comme je l'ai dit tout à l'heure, au milieu de votre sternum. Alors, bien entendu, vous pouvez faire le comparatif avec les chakras. Oui, vous pouvez faire, c'est tout à fait juste, il y a correspondance. Ces 3 zones sont de véritables vortex énergétiques. Et puis vous pouvez également faire le lien avec les glandes endocrines, parce que ça correspond également. Ce dont je vous parle en ce moment, ce sont les 3 principaux vortex, ou centres énergétiques avec lesquels nous échangeons principalement en tant qu'être. Votre véritable moi, le moi profond, votre véritable identité, votre identité et votre être authentique, si vous préférez, se situent au niveau du cœur. Alors pour parvenir à accéder et à modifier votre façon d'exister, et non plus de vivre tout simplement, de traverser la vie comme ça, et de vous débarrasser des paquets encombrants, et de vous libérer, il faut libérer la zone du gros intestin. Alors pour conclure sur cette partie, sur globalement la définition de ce que c'est que l'énergie quantique et comment on peut en parler en matière d'énergie quantique sur l'être humain, je dirais que si vous libérez, vous déchargez, vous vous débarrassez ou vous allégez donc les 3 parties dont je viens de parler, alors vous avez accès au cœur symbolique, à ce cerveau qui permet des échanges énergétiques nécessaires à votre évolution personnelle et à une vie plus simple, beaucoup plus légère et plus agréable aussi, et plus enrichissante. Je trouve cela très important. Vous allez vous libérer en quelque sorte. Vous allez gagner en bien-être, en sérénité, en paix intérieure. Et tant au niveau de vous-même et en commençant par vous-même qu'au niveau relationnel et au niveau du monde extérieur. Et c'est cela que je trouve de passionnant et d'étonnant dans cette démarche, c'est que sans que vous soyez intervenu d'une façon quelconque sur le monde extérieur, sur vos relations avec les autres, eh bien, sans qu'aucune volonté, aucune velléité particulière n'ait été émise de votre part, eh bien, votre monde extérieur va changer. C'est cela qui est fantastique avec l'énergie quantique. Et ce sont ce que j'appelle, d'une certaine façon, des portes comme virtuelles qui s'ouvrent et qui se ferment pour vous
et pour que vous puissiez avoir accès à cette vie meilleure. Donc voilà Christine, déjà une approche de ce qu'est l'énergie quantique.